Bonjour, nous allons vous présenter le revers au tennis. Il peut se réaliser de deux manières différentes, soit à deux mains, soit à une main. Nous allons nous pencher sur les revers à deux mains. Il se découpe en 8 phases. La position d'attente, l'orientation des épaules et début de la préparation, la prise, la mise à niveau, le retour de la raquette avec un transfert du poids du corps, le plan de frappe, l'accompagnement et enfin la fin du geste. Nous voyons ici la position d'attente. Les jambes sont légèrement écartées et fléchies et elle se fait après le replacement au moment où la balle rebondit dans le terrain adverse. Nous voyons ici l'orientation des épaules et le début de la préparation. L'orientation est de profil dans le but d'amener la raquette derrière avec la tête de raquette au-dessus de la main. Voyons maintenant la prise. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer la composition d'un manche d'une raquette de tennis. Il se compose de 8 segments. Un méplat supérieur, un méplat latéral droit, un méplat inférieur et un méplat latéral gauche. Et également 4 chanfreins, le supérieur droit, le supérieur gauche, l'inférieur droit et l'inférieur gauche. Pour clairement identifier les prises que l'on va adopter, on va s'aider de l'éminence hypothénare. C'est une saillie musculaire située sur la partie interne de la paume de la main. La prise à adopter main droite est une prise marteau. L'éminence hypothénare se situe sur le méplat supérieur, comme on le voit. Pour une prise main gauche, il faut effectuer une prise semi-fermée de coup droit. L'éminence hypothénare se situe donc à cheval sur le méplat supérieur et le chanfrein supérieur gauche, comme vous pouvez le voir. Voilà donc comment placer ses mains en vidéo. Nous voyons maintenant la mise à niveau. Il faut descendre la tête de la raquette en fin de préparation pour l'amener sous le niveau de la balle. Maintenant voyons le retour de la raquette et le transfert du poids du corps. Le retour de la raquette doit se faire de l'arrière vers l'avant, du bas vers le haut, le tamis toujours orienté vers le filet. Le poids du corps, quant à lui, passe sur la jambe avant. Voyons maintenant le plan de frappe. Il doit se faire en avant de l'appui droit sur le côté, à hauteur des hanches. Voyons maintenant l'accompagnement. Après la frappe, le geste va être prolongé. La raquette poursuit sa trajectoire de l'arrière vers l'avant et du bas vers le haut. Puis les deux mains s'éloignent petit à petit du corps. Voyons maintenant la fin du geste. Les deux mains continuent de remonter progressivement. Les coudes sont maintenant situés à hauteur des épaules. Voici donc un exercice pour vous permettre de travailler tout ce que nous avons présenté. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un exercice au panier. L'enseignant envoie les balles à la main sur le revers du joueur. Ce dernier devra viser une zone croisée en frappant la balle devant lui et se replacer au centre du terrain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon tennis à tous!